Bien, donc, vu que certains enfants sont mal éduqués, dans un système bizarre du monde aujourd'hui, que vraiment tout passe mal, nous allons maintenant parler sur le copinage. Tu as un copain, tu as une copine. Ah, ça sent bon, hein? Vous allez éduquer ensemble, avoir le bac ensemble, aller dans une même université, vous vous aimez, vous mariez après. Depuis quand les rêves du genre attendent ça marche. En fait, c'est pas impossible de rêver. En fait, ce n'est pas interdit de rêver. Tout le monde peut rêver, hein? Mais avoir l'accomplissement du rêve là, il y a certains rêves qui ne peuvent jamais s'accomplir. Allez ça, les amis. Hein? Et ce qui est marrant aujourd'hui, les enfants viennent à l'école avec des téléphones portables. Voilà, c'est un autre cas. Ils aiment filmer. Ils aiment trop de photos. Ils sont autour de nous. Ils aiment trop de photos. Les élèves aiment de photos. Moins de choses filmées. Attends, filmer. Même si la personne a dit. Attendez, un jour je venais de l'école avec mes camarades. Non, avec les. Bon, en fait, c'est mes camarades. Moi, je les appelle mes camarades. On marche. On est en train d'aller sur le pont, le petit pont là. Le bas-fond là. Je marche. J'ai glissé mon pied comme je voulais tomber. Et il paraît qu'il y a un gars qui dit, ah monsieur, doucement. Et l'autre reste là-bas. Et c'est si vous tombez là, il va prendre le téléphone et filmer. J'ai dit parce que j'ai un projet. Parce que, on est dans un monde où, quand il y a même un accident et quelqu'un est en train de mourir, on laisse le fait de sauver cette personne. Maintenant, on prend le téléphone pour filmer pendant que la vie de la personne est en jeu. Bon, les téléphones portables dans les milieux scolaires, c'est ça d'ailleurs le début du copinage. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Téléphone portable dans les milieux scolaires. Téléphone portable dans les milieux scolaires, bon, déjà, c'est un appareil électronique et je pense qu'il ne devrait pas avoir lieu dans le milieu scolaire. C'est vrai, d'abord, c'est quelque chose qui détruit d'abord depuis à la maison. Oui. Des élèves qui sont tellement attachés à leur téléphone que même s'il va à l'école, il faut qu'il le mette dans son sac. Pourquoi? Parce qu'il a une conversation bête avec un copain, une copine, qu'il aimerait à chaque fois envoyer des textos. J'ai vu des élèves en plein cours, il est en train de parler au téléphone avec quelqu'un. Pendant que le prof est en train de disposer le cours, lui il est assis au fond de la classe, il est en train de causer au téléphone. Il se sert dans un coin, il est en train de parler au téléphone. Qu'est-ce qui va jusqu'à ce niveau? Donc c'est déjà une habitude, une liaison que l'élève a avec son téléphone. Donc, ce qui fait en sorte que il s'attache tellement à son téléphone qu'il n'a même pas le temps d'étudier. Donc, lorsque les devoirs arrivent, comme il est tellement lié à ce téléphone, c'est avec le téléphone aussi qu'il va faire les devoirs. J'ai vu des personnes tricher pendant des examens. Tricher, oui, filmer le cahier et tricher avec le téléphone. Donc, il a tout le cours dans le téléphone. Il peut même aller sur Google, il surfe en plein devoir et il fait des recherches là-dessus. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est interdit à l'école. C'est interdit que l'élève apporte son téléphone en plein cours, mais c'est une têtutesse, je dois dire. L'élève ne veut pas se soumettre au règlement de l'école. Il préfère faire comme il veut. Donc, et on a aussi des enseignants qui utilisent le téléphone en plein cours. Donc, ça peut aussi influencer l'élève. Qui voit que tout le temps, le prof, il y a des profs même qui vont jusqu'à... Il peut passer presque tout le cours sur son téléphone. Qui passe même des appels en plein cours. Donc, ça influence aussi les élèves qui peuvent vouloir faire comme lui. Parce que d'abord, l'enseignant est censé être un exemple ou un modèle pour ses élèves. Ce qu'il fait, c'est ce que les élèves voudront faire. Mais s'il montre un mauvais exemple, les élèves aussi vont vouloir le suivre. Si c'est un enseignant qui ne se respecte pas, les élèves aussi ne vont pas le respecter. Tout à fait. Donc, c'est ça. Si, je peux dire, si ces élèves-là, ils se donnent temps au téléphone en plein cours pour se filmer, pour faire des ceci. Donc, il y a d'abord, parmi ces élèves, il y a des influenceurs. On ne doit pas oublier ça. Voilà, les TikTokers, les TikTokeuses, les Facebookers, les YouTubeuses.
Voilà. Bon, donc, On les appelle des stars. des stars, voilà. Nous devons aussi savoir que ce n'est pas tous ceux qui sont à l'école qui viennent pour apprendre. Ouais. Non. Non. J'en connais plusieurs avec qui j'ai fréquenté. Ce n'est pas tous. Vous pouvez voir dans une classe de 100 élèves, c'est seulement 10 qui viennent apprendre. Tout le reste là sont là pour le buzz. Et vous allez remarquer ce genre d'élèves-là, ils aiment aller de lycée en lycée. Ils aiment aller aujourd'hui, l'année prochaine. En un an, il peut pas pris 2 ou 3 lycées. Voilà. Non, pas ça peut arriver qu'il se fait exclure, mais ça peut aussi arriver par sa propre volonté. Voilà. Ils changent chaque année de lycée. Pourquoi? C'est pour changer de tenue. L'année prochaine, on va le voir avec une autre tenue. En fait, toute sa vie, c'est les réseaux sociaux. Petit truc, il se filme, il publie. En fait, sa vie, c'est ça. Donc, ce sont des élèves qui veulent se faire voir sur les réseaux. Donc, l'éducation, l'école, ça ne leur dit rien, en fait. Nombreux vont à l'école pour faire leur commerce. J'en ai vu plusieurs qui viennent à l'école pour vendre. Ils vendent des perles, ils vendent des boucles d'oreilles. D'autres, ils vendent nos chambres en plein milieu de l'école. Donc, tout ça, je peux dire que le téléphone, ça, en fait, ça les envoûte. C'est ce que je peux dire. C'est compliqué. Vous avez la parole. Bon, moi, je vais toujours aller vers les parents pour ce plateau. Parce que tout commence de la maison. Les enfants ne peuvent pas à l'école aller prendre le téléphone à l'école. Oui. Le téléphone sort de la maison pour aller à l'école. Bon, les parents là sont où? Eux-mêmes qui donnent les téléphones aux enfants qui étudient, qui apprennent encore là, ils pensent à quoi? Donc, l'enfant qui étudie, il n'a même pas encore l'âge. On dit les enfants de CP1 ou bien CP2 ont déjà téléphone portable à la maison. Digital. C'est ce que nous on voit. Les androïdes, on leur donne. Quand ils rentrent de l'école, la première des choses, c'est son téléphone. Si tu ne lui donnes pas, on te gonde devant l'enfant là. Pourquoi tu ne lui as pas donné son téléphone? Il veut jouer au jeu. Mais il est sur le jeu, il joue les jeux sur le téléphone avec le Wi-Fi. Le Wi-Fi amène toutes les choses qui est sur le téléphone, tout ce qui concerne Internet. Ouais. Et l'enfant voit tout ça là d'abord à l'âge de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans. Mais on va parler de lycée comment? C'est pire là-bas. Donc c'est les parents que moi je vais donner tort. Les enfants qui étudient, ok, ils ont des téléphones. Peut-être vous allez sortir pour appeler la maison, tout ça là, on ne refuse pas. Mais quand l'école commence, prenez tous les téléphones de vos enfants. Oui. Ils vous convainquent que je vais faire recherche. Quelle recherche? Il n'y a aucune recherche qu'ils font à l'école. Ça, c'est pour juste draguer les hommes, draguer ceci, faire les conversations comme le frère a dit, et faire les TikTokers et quoi là. Et ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. Surtout TikTok là, c'est pour les élèves. Oui. Tu les vois, quand l'école va commencer, ils sont pleins là-bas. Mais vous-même les parents, vous voulez l'avenir de vos enfants soit comment? Hein? Il faut nous expliquer ça. Vous voulez un bon avenir pour vos enfants, mais vous les laissez avec les téléphones, les gros téléphones. Même les professeurs n'arrivent pas à acheter, tu vois, avec les enfants là. Et d'abord, ils amènent et vous ne demandez même pas où tu as trouvé ça. Il y a d'autres que les parents ne l'ont pas acheté. Ils ont amené les téléphones, vous ne demandez même pas, ah, toi, tu as trouvé ça là-haut. Peut-être ils ont déjà braqué quelqu'un, tué quelqu'un, coupé les bras pour les gens pour prendre les téléphones là. Mais vous voulez quoi au juste? Donc, moi, je prie toujours les parents. Les parents, parce que moi-même, je suis une mère et je sais ce que c'est éduquer un enfant. Je vous en prie, si les papas ne font pas, surtout les mamans, c'est nous qui restons à la maison avec les enfants. C'est nous qui rentrent tôt et les papas rentrent tard. Donc, je vous en prie, les téléphones là, il faut tout prendre, il faut les confisquer, gardez-les quand les écoles commencent, pour que les enfants puissent concentrer sur leurs études. Parce qu'il n'y a pas le téléphone, il ne peut pas écrire avec un garçon. Oui. Le garçon ne peut pas écrire avec une fille. Mais tant qu'il y a ça, il ne peut pas écouter le professeur. Le professeur va crier seulement en l'air. Il ne va rien retenir dedans. Après les examens maintenant, c'est les 0 sur 10, les 0 sur 20. On va dire que le professeur là est méchant. Mais c'est vous les parents qui sont méchants. Donc, c'est le conseil que moi je peux vous donner.
C'est le conseil que moi je peux vous donner, ok? L'utilisation des téléphones à l'école, bon, vous savez, les parents qui voient des téléphones auprès de leurs enfants, vous ne cherchez pas à connaître pourquoi. Voilà. Bon, en fait, il y a certains enfants qui méritent utiliser le téléphone. Je vous dis que c'est vrai. Moi, j'ai commencé à utiliser le téléphone quand j'avais déjà le bébé. La plus que j'ai utilisé, mon père qui m'a payé ça, parce qu'il connaît qui je suis. Quand j'étais en seconde, il y avait une dame qui aime beaucoup me donner des téléphones. Quand il donne ça, je lui offre ça. Elle m'a donné un téléphone techno, 4 puces. Depuis là, il n'est pas encore de ça, je t'ai vu. 4, il dit ça date 4, 6. C'est une 4, 6. Le téléphone là est bon. Non, ça se connaît bien. Et ce qui est bon, c'est que je ne suis pas amoureux du téléphone. Hein? J'avais un compte Facebook à ce moment, je vous rappelle ça bien. Et je connais qu'à partir de 17h, je ne suis plus sur Facebook. Ça a été une habitude pour moi. Mon téléphone, des fois, je me rappelle même quand je gagnais ce téléphone. À mes téléphones à l'école, c'est pas de mon habitude. Et le juge apporte ça, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas être à cause de ça. Je l'ai apporté. J'ai toujours eu de chance. Le juge, moi, je n'apporte pas le téléphone, on contrôle le téléphone. Et on casse. Vraiment. On casse. Et quand j'apporte ça, le juge ne le contrôle pas. Et mon téléphone, ça me permettait de faire quoi? Parce que c'est pas pour vous aujourd'hui, où il y a des élèves qui sont partis jusqu'en terminale, ils peuvent me dire combien de fois ils sont partis faire des recherches sur Internet. Oui, en plein de voir. Bien. Moi, je passe sur Internet parce que j'étais amoureux de la parole de Dieu. Je fais des recherches. Je ne fais pas que de recherches de l'école du ministère. Je le fais, mais pas trop. Là où je fais déjà 10 recherches sur la Bible, peut-être 3 ou 4 pour l'école. Parce que j'étais abonné à la bibliothèque où je partais lire les documents à la bibliothèque. Juste en premier, j'avais téléphone. J'avais combien de moyenne pour passer le semestre? Ce n'est pas le trimestre. Le semestre, c'est difficile. J'avais 13 de moyenne au premier semestre. 13 de moyenne, non, 12 de moyenne au premier semestre en seconde. 13 de moyenne au deuxième semestre. Et 13 de moyenne pour passer en premier. J'ai encore les bulletins dans mon ordinateur. Donc, ce n'est pas que je fais. En première, c'est difficile. Pour ceux qui connaissent l'éducation béninoise, on connaît que c'est difficile. La première est dure. Quand j'étais en première, 12 premier semestre. Premier semestre, 12 deuxième trimestre. Deuxième semestre plutôt, et 12 semestres annuels. J'ai été troisième. J'ai encore les frères avec qui on a commencé partout, ils me connaissent. C'est quand j'étais en terminale maintenant, j'ai dit bon, terminale là, c'est pas comme les autres classes, il faut que je me mette encore sérieux. J'ai soumis mon téléphone à rien que des épreuves des amis. En temps, il n'y avait pas PDF comme aujourd'hui. Donc, il faut télécharger les épreuves. Mais il ne faut pas aller sur Internet, aller vérifier les comptes, aller faire. Et je n'étais pas trop habitué à ça. Parce que j'avais la bibliothèque à côté. Mais je vous assure, téléphone n'a pas influencé, même pas 2% de l'éducation. Mes parents sont témoins. Mes frères sont témoins. C'est quand j'étais au campus que je reconnais comment utiliser le téléphone. Je reste sur Facebook jusqu'à n'importe quelle heure. Là-bas, il y a de liberté. Et on a ouvert les groupes pour chaque amphi. Donc, si tu ne te connais pas là, tu vas aller au cours, tu vas voir personne là-bas. Parce que l'information est déjà balancée dans le cours. Et Facebook, c'est gratuit. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a certains élèves en notre temps qui peuvent garder le téléphone. Mais c'est des élèves qui sont conscients, qui connaissent ce qu'ils font. Parce qu'il y a certains, les parents n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins de l'école. Et c'est eux-mêmes qui se débrouillent, aller travailler, trouver de l'argent. Telle personne, il ne faut pas l'empêcher d'utiliser. C'est lui-même qui doit savoir comment utiliser le téléphone. Si lui-même cherche son argent, il va gaspiller ça à l'école et échoue, c'est qu'il ne connaît pas ce qu'il cherche. J'ai vu des élèves qui font tout ça. Quand je le vois, ils disent ton téléphone, tu peux amener ça à l'école. Moi, ça me gêne. Mais si les autres enseignants te disent n'amène pas ça, laisse ça à la maison. Ça ne va pas te tuer. C'est ça. Là, cette personne, il est au moins responsable, il connaît ce qu'il cherche. Mais en dehors de ça,
l'utilisation de téléphone est interdite pour les élèves. Les parents qui ont d'argent et qui veulent assurer l'avenir de leurs enfants, ils font le wifi à la maison. Le wifi est là, si vous voulez, allez-y, faites la recherche. Devant moi, là, je vais voir. Et chaque fois, on change le code. J'ai lu une blague la fois dernière sur TikTok, sur Facebook, où l'enfant, le papa a saisi, a bloqué, non? Le papa a saisi le téléphone de l'enfant. Et l'enfant est parti chez le papa. Après, il dit, papa, j'ai fini d'apprendre des leçons, j'ai fait tous mes devoirs, donc donne-moi le code de Wi-Fi. Le papa dit, va apprendre tes leçons. Non, va étudier. Ou bien étudie d'abord. Et l'enfant pas encore, il pas encore révisé les leçons, il révise. Papa, mais donne-moi le code du Wi-Fi. Et le papa dit, étudie d'abord. Il dit, mais j'ai déjà étudié. Il peut encore étudier. Il refait encore, il dit, papa, donne-moi le code du Wi-Fi. Le papa dit, étudie d'abord. Il dit, mais je ne comprends pas, le code de Wi-Fi, c'est étudie d'abord. Je dis, même le monde connaît la vérité. Le monde connaît la vérité. Étudie d'abord. Non, j'ai gardé ça dans mon tête parce que ça m'a beaucoup inspiré. Donc, il dit, étudie d'abord, il dit, oh, c'était ça. Donc, je peux dire quoi par là? Si les parents de moyens, vous prenez le Wi-Fi pour vos enfants, un petit ordinateur, et les enfants font des recherches sur l'ordinateur. Vous mettez le code parental sur la télévision. Il y a même l'utilisation parentale sur l'ordinateur. Si moi j'ai configuré ça là, ah là là, l'enfant va lire, il va passer par vous-même. C'est ce que je dis. Tu dépasses, ça te demande code, retour code, aller code, un peu code, partout, code. Non, mais tu vas plus, mon papa va rien coder. Donc, ça veut dire qu'on peut aider les enfants, même si ce sont des ordinateurs, on peut les aider. Les enfants, des fois, l'âge aussi les conduit, mais c'est à nous de savoir comment les aider. Donc, l'enfant a le téléphone, il parle à l'école. Oh, Justin, t'as le téléphone, mais prends mon numéro. On est un camarade de classe. Après, maintenant, le camarade de classe écrit BJ. Au lieu d'écrire bonjour, on écrit BJ. Au lieu d'écrire salut, on écrit SLT. Voilà. L'enfant commence à écrire abréviation. Est-ce que c'est abréviation qu'on l'enseigne à l'école? Non. Dans les copies de composition, nous lisons les abréviations des élèves. C'est l'utilisation du téléphone qui passe. Moi, j'aime pas quand tu écris BJ là, je te fais vu, j'ouvre ça. Et je supprime le numéro pour que ça ne m'énerve pas. Après, tu vas encore écrire BJ, j'ouvre ça, je te fais comme si j'avais bien vu, je ne sais pas. Ça va bien te faire ça. Et quand j'ai dit non, excusez, nous ne répondons pas aux abréviations sur ce numéro. Si tu reconnais que tu écris après quelqu'un de bien, écris dans le bon sens. Voilà. C'est la première partie. Deuxième partie. Quand ils ont pris le numéro, après ils vont dire, Justin, tu sais que tu me plais. Ah, mais moi, je voulais te dire ça, mais je n'ai pas le courage. C'est fini, ça commence comme ça. Quand il venait au cours, moi, je suivais un peu le cours. Après, maintenant, comme c'est Justine qui les regarde, sans que il quitte le cours d'abord. Et quand il sort de cours, au lieu de partir à la maison, Justin et Justine vont parler. L'enfant ne revient pas à la parent. Il ne lui pose pas de questions. Tu veux le bien de l'enfant ou bien tu es en train de le détruire? Voilà. Tu veux que l'enfant utilise le téléphone. Mais prends le téléphone, vérifie ce que l'enfant fait. Moi, si mon enfant utilise le téléphone, même si je supprime ça, je vais lui montrer que j'ai encore ça. Je vous dis la vérité, hein. Des fois, je fais la bouche, mais là, je connais comment faire. Même si vous supprimez le WhatsApp, je fais revenir WhatsApp. Je vous montre comment dire, les messages que tu as déjà écrits depuis que le téléphone existe. Je te montre tout. Même si tu restaures ça, oh, la science n'est plus à ce niveau. La science est devenue une autre chose. Donc, aider les enfants. Quand l'enfant voit que le parent est sur la tête comme ça, il a un parent difficile, un parent qui corrige tout le temps, un parent qui bavarde, un parent rigoureux. L'enfant aussi aura peur. Il va dire, mais je ne vais pas te donner mon numéro, mon papa, il va me tuer. Ouais, il n'a qu'à dire ça. Et si je venais de lui, je vais le tuer, je ne lui donne pas le numéro, je vais le tuer. Ça au moins, moi quand j'étais à l'école, mon papa était tout le temps derrière moi. Le jour où tu veux prendre le ballon pour jouer à la maison, tu tournes maintenant, tu vois le vieux derrière, tu dis, mais ça c'est quoi ça? Quand je vois comme ça là, en même temps, tu dis comment il va sortir. Le même il est rapide. Tu faisais quoi là-bas? Ah non, tu commences à me dire, je te voyais.
comment tu vas faire? C'est quand tu as envie de jouer bien le jeu. Tu ne sais pas d'où le vieux l'a vu. Quand j'étais au CF1, je quittais la maison pour l'école à 3,7 km, je n'ai pas oublié. Mais le jour où tu veux jouer vraiment là, et on te place au milieu de stop, on fait quelqu'un dit stop, et on fait des ronds comme ça. Et on dit stop, celui qui est au milieu là, il cherche une place. Celui qui n'arrive pas à trouver une place là, on lui donne les coups. Et lui il reste au milieu, maintenant il dit stop, et tu le montres. Le jour où tu as envie de jouer le jeu là, tu devrais tout voir le jeu. Lui là quitte là-bas des kilomètres pour venir ici. Il n'arrive même pas à le tasser. Comment il fait pour manger même? Et je dis, hé, passe pas ici. Je dis, quoi? Toi, c'est pour m'empêcher pour jouer le jeu que lui fait des kilomètres pour venir à la maison, à l'école. Hein? Mais est-ce que tout ça ne m'a pas aidé après? Ça m'a beaucoup aidé, je dis. Ça m'a beaucoup aidé. Hein? Ça m'a beaucoup. C'est pas qu'on t'empêche de jouer, mais on veut que tu te concentres sur l'école. Quand j'étais en 6e, il venait toujours à l'école. 5e, même chose. Il a cessé de venir à l'école quand j'étais en 3e. Quand j'ai eu le PC, parce que j'avais un problème tellement que j'avais le PC, je n'ai pas eu moi de classe. On voulait me faire commencer puis la seconde. Après, moi, j'ai décidé, non, laissez-moi le commencer. C'est là, il m'a laissé. Il a compris que je commence pas à comprendre les choses. Seconde, rien. En fait. Terminale, non, mais quand tu dis mon fils, il est bon. Allez, un jour, comment dire, il y a une fille et moi, lui, elle et moi, on dit qui va être premier, qui va pas être premier. Je l'ai boycotté à côté, j'ai pris le plaisir de lui dire, ouais, aujourd'hui je suis le premier du semestre. Il dit, c'est vrai. Il rentre dans la chambre, il me donne quelque chose, je mange d'abord. Après, maintenant, un camarade de classe était venu, on était en train de parler. On va dire, si moi j'étais à la place de Jean, tu vois premier là, je ne vais pas laisser. J'ai dit dans mon cœur, il fait comme si il faisait quelque chose là-bas. Et là, je sentais qu'il était fier de moi. Et puis, comme ça, c'est qu'il s'est pas dit, non, il va se passer, c'est lui. Quand je lui montre, comme ça, quand tu sens que tes parents sont fiers de toi, quand moi je prends les grands lots là, les 18, 17, 18, 19, je plie la copie comme ça, je mets ça dans ma poche en haut. Et quand je viens, je ne fais pas sortir la copie. J'enlève la tenue, la chemise de calculateur, je mets ça quelque part. Je sais qu'il va venir, ouais, il va dire, mais le corps est fort, il va prendre ça. Il va trouver ça, il va dire, ah, mais tu as travaillé. Il va oublier le kaki que j'ai laissé là. Voilà. Donc, c'est le non. L'école, c'est pour une temps. J'ai pris le goût de l'école quand j'étais en 3e. Je vous dis la vérité. Moi, j'étais bête. J'étais bête. Je ne travaillais pas en classe. Non. Quand j'étais au CI, j'étais 57e. Vous pensez que je vais cacher ça? Moi, je ne cache pas ce que je fais. Oh, mais quand je revenais, mon papa était content. Il dit, mon ami, on n'a pas de travail. Il est 57e, il est passé au CP. Il va charger le gars, j'ai bien vu. Et quand j'étais, en fait, il m'a motivé. Et quand j'étais au CP, j'ai été 14e. Il dit non. Avant, je prenais 35 francs pour aller à l'école. Il m'a ajouté ça, c'est devenu 50 francs. Quand j'étais en C1, je vous raconte l'histoire. Vous aussi, servez-vous de ça. Je sais ce que j'ai dit. Quand j'étais au CE, j'ai encore les bulletins. Hein, de 2000, 1980, 2000, 2000, 2001, 2002, 2003. Tout est là. Jusqu'au bac. J'ai tout avec moi. Et quand j'étais au CE, j'ai été 9e. Quand je suis parti au C2, CM1, un peu plus. Bon, jusqu'à ce que je suis en 6e. En 6e, je n'ai pas travaillé. J'ai juste 13 de moyenne pour passer, bien 12 de moyenne. Alors, après ça, quand je me rappelle des autres, ça m'énerve. Je dis non, mais 6e est facile. Je pouvais avoir même 19, 17. C'est tellement facile. 5e, 11, 4e, 3e. Mais quand j'ai pris le goût, je vous dis, quand même je vis en classe, j'ai envie que l'enseignant fasse l'évaluation. La grande partie des élèves n'aiment pas ça. On dit, voilà, ah, monsieur, vous ne l'avez pas informé. C'est quoi ça? Donc, vous pouvez mieux faire. L'école, c'est pour un temps. Laisse le téléphone. Si tu veux, avec les vacances, vous pouvez utiliser le téléphone. Mais c'est ça qui ouvre la porte au copinage. On commence à échanger. On commence pas à échanger. Et ça diminue le taux de mémoire. C'est-à-dire, quand tu devais garder vite les choses dans le cœur, quand tu te rappelles de Rachel, quand je me rappelle de mon cœur, c'est tout bas. Je me lève. Quand tu connais ce qu'on appelle là. Et tu n'aimes pas ton papier. Mais tu aimes Rachel. Papa a payé la contribution, les fournitures. Tu as oublié tout ça. En un clé d'œil. Et c'est Rachel qui te préoccupe. On t'envoie aller payer le pain. Tu prends l'argent pour payer le chocolat. Hein?
C'est payé, on t'a dit de payer. Et chocolat va venir après. Mais toi, tu n'as pas payé chocolat. Tu vas payer chocolat avec quoi? C'est ce que les élèves font. Arrêtez ça. Les téléphones ne sont pas permis à l'école. Mais si même on ne vous empêche pas d'amener, mais soyez dans la crainte de Dieu. Les élèves même qui jouent la musique en classe, ouais. qui utilisent les kits Bluetooth en classe, qui filment les enseignants en classe. Tout ça, c'est du désordre. Donc, nous vous prions, s'il vous plaît, mettez un peu de l'ordre pour que cela puisse vous aider. Aujourd'hui, maintenant, qui va m'empêcher d'utiliser le téléphone? Personne. Personne ne va vous empêcher. Il peut rester sur le téléphone jusqu'à demain matin. Si ça ne vous fatigue pas, c'est bien. Parce que vous avez encore beaucoup de temps devant. Mais le peu de temps à l'école, là, soumettez ce temps à la discipline. Ça constitue à votre formation. Donc, je pense que, est-ce qu'on peut déjà dire, dans la partie suivante, nous allons aborder le sujet du harcèlement des parents, des enfants par les professeurs et les enseignants. Merci beaucoup.